Ok, il y a un gros souci avec les étudiants en grande école, c'est qu'ils pensent que tout va leur être servi sur un plateau d'argent. Je dis ça en connaissance de cause, moi j'ai fait le M Lyon, et quand je suis arrivé, je pensais que les opportunités professionnelles allaient pleuvoir comme ça. Bon, force est de constater que t'arrives, t'as absolument rien qui te différencie des autres, t'as pas tant d'expérience pro que ça, et quand t'as pas forcément de piston, tu fais comment? Je vois constamment des gens qui sont en galère de stage, qui sont à l'affût un peu partout sur LinkedIn, etc. Pourtant, il existe un moyen, un petit hack qui permet à certains d'obtenir justement cette démarcation, cette différenciation instantanément. Même des expériences professionnelles, même des jobs, grâce à ça. Ce hack-là, je m'en suis rendu compte quand j'étais à l'EM Lyon, en dernière année, et il y avait une meuf, j'étais dans le même cours qu'elle, elle était en deuxième année, elle, et grâce à un prof, elle avait réussi à décrocher un stage à New York, dans un gros cabinet d'avocats d'affaires. Parce qu'elle, elle avait un double cursus, et elle avait réussi à faire levier sur le prof pour obtenir ce stage-là. Alors de toute façon, je pense pas que cette vidéo-là va faire plein de vues, donc je suis bien conscient que si tout le monde commence à faire ça, ça va s'épuiser, mais je l'ai dit, pour avoir parlé à des centaines d'étudiants, très peu le font. Donc si toi, aujourd'hui, t'as pas forcément énormément de choses sur ton CV à l'heure actuelle pour te démarquer, et que tu fais ça, de toute façon, il y a suffisamment de personnes que tu peux utiliser comme ça pour que ce soit pas saturé cette petite technique, ce petit hack. Donc, sans plus attendre, après tout ça de teasing, de quoi on parle? Il y a une catégorie de personnes dans ton école qui peuvent devenir des leviers professionnels, vraiment, même peut-être changer toute la trajectoire de ta carrière, et tu n'en as absolument pas conscience. Ces personnes, ce sont les salariés de ton école. Et par salariés, j'entends les profs, tes profs à toi, ok? Et pas que, on va le voir, mais également, des fois, les directeurs de ton école, les directeurs du programme grande école, les directeurs de certains programmes, de certains masters, etc., etc. Ce hack, c'est ce que j'appelle le réseau caché des grandes écoles. C'est un truc qui est là, qui est devant toi, qui est accessible tout de suite, et que j'appelle caché parce que personne ne l'utilise. Commençons avec les profs d'abord, le plus simple. Comment un prof peut être un levier? On va pas se mentir, généralement, les cours, ça te fait chier et t'apprends rien. Donc, quitte à perdre du temps dans ta vie, et quitte à ne pas les sécher, moi je séchais perso, mais bon, ça c'est mon problème, autant utiliser les profs que tu as à ta disposition. Pourquoi je parle des profs? C'est parce que des fois ils sont nuls, des fois ils sont bien, mais le fait est que la plupart des profs qui sont là, ils sont payés cher, et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont un track record. Ils ont une expérience professionnelle qui leur vaut d'être là, ils ont une autorité, et je reviendrai sur ce mot plus tard. Ce sont des profs qui parfois ont des PhD, qui sont des anciens salariés de boîtes prestigieuses, qui ont monté des boîtes, etc., qui sont des experts dans leur domaine, et donc, qui dit tout ça, dit réseau. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui? C'est parce que quand tu vas en grande école, ce qu'on te vend, c'est ouais, mais le réseau, mais il faut travailler son réseau, quand t'arrives en grande école, t'as accès à un réseau, etc. Bon, dans les faits, le réseau, tu vas sur l'annuaire alumni, des fois t'y penses même pas. Je connais plein d'étudiants, ok, qui ont passé toute leur scolarité et qui ne sont pas allés une seule fois sur l'annuaire alumni. Sans parler de ceux qui sont allés, qui en ont contacté 2-3, qui n'ont pas eu de réponse, qui en ont contacté des dizaines, qui n'ont pas eu de réponse. Parce que les gens, généralement, ok, ils vont peut-être t'aider, machin, mais ils s'en foutent. Et te donner le gap entre hello, on a fait la même école et je te donne une opportunité alors que je te connais pas, il est assez vague. On est dans une ère où les places coûtent cher. Tout le monde veut les meilleures opportunités. Rentrer en grande école aujourd'hui, c'est plus très compliqué, ok? Ça vaut plus que dire grand chose, le diplôme ne veut plus dire grand chose. Donc, ce sont les opportunités que tu vas te créer à l'aide de stratégies bien construites qui vont faire la différence. Et très peu d'étudiants ont cette vision stratégie de leur carrière. Alors, avant de chercher à rentrer dans la stratégie, et notamment de la stratégie des profs dont je vais te parler maintenant, bien évidemment, il faut que tu puisses savoir ce que tu veux faire avant. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore un projet pro, même s'il n'est pas parfait, même s'il va évoluer, etc., si tu n'as pas un projet pro aujourd'hui, si tu sais pas encore ce que tu veux faire, et que tu n'as pas encore mis en place des stratégies concrètes pour te différencier, te démarquer, à voir ce que tu veux, t'es mort. Tu seras un pion, tu seras remplaçable, et avec l'IA, tu vas te faire défoncer. Et ce que je te dis là, c'est pas pour te faire peur, c'est pas pour te mettre du stress, de la pression, et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour aider aussi, parce que c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand t'as pas déjà une vision sur ta carrière, c'est difficile d'engranger les bonnes stratégies, de savoir où repérer les bonnes opportunités, etc., si tu sais même pas comment te projeter, où te projeter. Alors je suis conscient qu'avec toutes les voies possibles, les différentes pressions qu'il y a, c'est difficile de trouver sa voie. C'est pour ça que j'ai fait notamment le Media Trade, et c'est aussi pour ça que j'ai créé Déclic AI, qui est la plateforme qui est dans le premier lien en description. Je t'invite à aller voir, vraiment avec ça, t'as plus aucune excuse. Maintenant, retournons rapidement sur mon point. Alors c'est parti, rentrons dans la stratégie. Numéro 1, la première étape pour utiliser les salariés de ta grande école, c'est de les mapper. C'est de regarder ce que tu veux faire et d'aller voir dans la base de données de l'école, tu peux le trouver, t'as le nom de tous les profs sur les différents cours que t'as, etc., dans les différentes matières qui se rapprochent de près ou de loin de ce vers quoi tu tends, de ce que tu veux faire vraiment comme métier. Tu commences par aller faire une liste de tous les profs qui pourraient être pertinents.
De là, tu te crées un Notion, un Google Doc, Excel, ce que tu préfères, on s'en fout, et tu vas éplucher leur LinkedIn. Tu vas sur LinkedIn, tu tapes le nom du prof, ils sont tous sur LinkedIn, et tu regardes un peu leurs expériences, les boîtes dans lesquelles ils ont travaillé, leurs études, leurs travaux de recherche, etc., etc. Tu épluches un petit peu leurs posts pour voir s'ils sont en lien avec d'autres types de personnes, etc., qu'ils ont dans leurs relations. Donc là, la première étape, c'est l'étape de ciblage. Donc tu vas voir quels sont les profs qui peuvent être intéressants. Si tu as déjà des cours avec certains, bah, tu vas pouvoir les leverager immédiatement. Si t'as pas encore des cours, bah, tu peux te dire, ok, prochain trimestre, je vais prendre des cours avec tel prof. Et donc tu te rends bien compte que là, on passe à un stade supérieur parce que t'es plus dans une logique de, ok, je vais prendre des cours pour apprendre des choses, tu vas rien apprendre. C'est des conneries, ok? Non, tu as une vision strat. L'école, il faut la penser, mais dans le bon sens. C'est-à-dire utiliser toutes les miettes qu'elles peuvent te donner pour pouvoir faire décoller ta carrière. Si c'est ce que tu as envie de faire. Si t'as pas dans une logique entrepreneur, il y aura d'autres types de contenus sur cette chaîne, sur le côté plus entrepreneuriat, business, etc. Mais là, on reste sur la carrière. Ok, maintenant, une fois que tu as ta target, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas te pointer et dire « Coucou, est-ce que je peux avoir un stage, s'il vous plaît? J'ai vu que... » Non. Tu pourrais, mais c'est vraiment pas le plus smart. Déjà, il faut comprendre les différents types de profs qu'il y a. Grosso modo, t'as deux types de profs. T'as le prof sympa et t'as le connard. Le prof sympa, c'est ce prof un peu cool, un peu nonchalant, qui est content de faire son cours, de t'apprendre ce qu'il sait, etc. Même, tu vas sentir chez lui une certaine satisfaction et comment dire ça? Le mec, tu sens qu'il est content s'il arrive à te transmettre quelque chose. Il est tellement habitué à voir des gens qui s'en tapent de son cours, etc., que si tu t'intéresses un petit peu et tout, il va être trop content, il va vouloir t'aider. S'il peut t'aider même, il va être trop content. C'est le genre de prof où tu vas arriver en retard, ou bien tu vas pas être là un jour et tout, il va pas te casser les couilles. Tu vois, il va même te noter présent et tout quand t'es là. Et d'un autre côté, t'as les connards. Les profs connards, ce sont les profs qui sont très enorgueillis de leur position de professeur, de justement de leurs expériences, de leur background, qui pensent tout connaître, etc., etc. Ce sont donc des personnes très mues par leur ego. Donc comment on approche ces deux différents types de personnes? Le prof sympa, le prof cool, ce qu'il faut que tu lui montres, c'est petit à petit que t'es vraiment intéressé, et naturellement, il va t'aider. Le prof connard, lui, comment l'appréhender? C'est il faut flatter son ego. C'est-à-dire que là, tu vas pas tellement t'intéresser à la matière et à lui montrer que t'as envie d'apprendre, etc. machin, même si ça peut marcher aussi, tu vois. Mais c'est plus s'intéresser à son parcours à lui. C'est-à-dire, oh putain, vous avez fait ça, c'est trop stylé, j'ai vu Canada, lui montrer que t'as fait des recherches sur lui. Ça marche aussi sur le premier, mais c'est plus ça qu'il faut mettre en avant sur le connard. Ce que je te conseille de faire, il y aura deux stratégies. Une stratégie si tu as un temps long qui te permet de maximiser la relation et donc les opportunités professionnelles potentielles que tu pourras obtenir. Si tu as un laps de temps court et tu as une fenêtre qui est courte, c'est-à-dire que soit il y a une échéance rapide et tu as besoin d'un stage ou tu as besoin d'une expérience très rapidement, t'as pas encore de cours avec ce prof-là, c'est même pas ton prof, on va voir comment on fait après pour ça. Le meilleur moyen, quand tu débutes un cours avec le prof, ça va se jouer, je pense, en 2-3 séances. En 2-3 séances, tu veux obtenir quelque chose de cette personne. Et comment on fait pour obtenir quelque chose de quelqu'un? Tu trouves ce que cette personne veut, au fond, et tu lui donnes. Le sympa, qu'est-ce qu'il veut? C'est se dire que c'est une bonne personne, qu'il a aidé un petit jeune et qu'il a eu un impact dans la carrière de quelqu'un. Ce que le connard veut, c'est se dire que c'est une personne de ouf et qu'il impressionne un petit jeune. Ok? Alors, comment on fait ça? Ça va pas forcément être long, mais par contre, il va falloir un minimum d'investissement. C'est là la partie un petit peu chiante et que la plupart des gens vont pas faire, mais t'en as qui le font naturellement, donc autant utiliser ça. C'est que, déjà, si t'as bien choisi le cours, ce sera plus simple, mais au pire, tu fais semblant, ok? On est là pour être strat, on est là pour être smart, ok? On est là pour obtenir ce qu'on veut. Donc, le premier cours, tu vas aller lui parler, lui dire, putain, j'aimerais bien, moi, travailler dans tel domaine et tout ça, et lui poser des questions. Tu vas lui poser des questions sur la matière. Tu vas t'intéresser sincèrement à la matière. Tu vas rester parler avec lui 15-20 minutes après le cours. Donc, première étape, tu lui poses des questions sur la matière, sur le secteur, sur le cours, etc. Deuxième cours, pareil. Tu vas lever la main, alors pas des questions chiantes, ok? Tu vas pas le saouler, le mec, mais t'essayes de lever la main avec parcimonie, mais quand tu poses une question, tu poses une bonne question. Une question qui sent que tu vas un petit peu plus loin que le cours et que tu t'intéresses. Les profs, ils aiment bien quand tu poses une question qui sort un petit peu du cours, qui est dans le truc un petit peu plus avancé. Tu vois, qui est pas sur le cours, que lui, ça le sort un petit peu de son cadre, il se dit « Oh putain, j'aimerais bien lui expliquer ça et tout, machin. » Et si possible, à la fin du cours, tu vas lui demander, parce qu'il va te dire « On en parle après, etc. » ça t'intéresse. Donc t'auras essayé de te démarquer pendant le cours, etc. avant et tout. Tu retournes le voir. Normalement, s'il te sourit à ce moment-là, encore, quand tu viens le voir, c'est qu'il t'aime bien. Fin du cours, tu vas le voir. Là, tu vas pas lui parler du secteur, du métier, etc. Tu vas lui demander des conseils carrière. Tu veux le mettre dans une position de mentor pour toi. Lui dire, est-ce que moi j'ai pensé à faire ça, je pense target telle boîte, j'ai envie de faire ci, ça, machin, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais en fait, je me disais que sur ça, que sur tel métier, peut-être qu'il y a trop cette balance-là, et moi je suis plus comme ça. Est-ce que vous avez des idées pour trouver des nananana? Ok. Tu lui demandes rien pour l'instant concrètement.
tu le laisses venir. Et des fois, très souvent, dès le deuxième, si c'est le prof sympa, c'est avec le connard, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais si c'est avec le prof sympa, de lui-même, il va dire, ah, peut-être que je peux te mettre en relation, etc., machin. Très important. Pour ce hack-là, quand tu vas faire ça, évite d'en parler autour de toi, parce que si tu commences à faire ça, t'en as plein qui vont se dire, ah mais putain, mais il faut que je fasse pareil, ok? Donc t'essayes d'être un peu discrète de ton côté et tout, de faire ça, de le prendre à part, voilà, et t'en parles pas trop autour de toi de la technique, ok? Tu vas et tu fais le truc. Ok, troisième cours, et en vrai ça pourrait être fait en deux, mais vaut mieux, plus le temps est long, plus tu construis la relation, plus t'as de chance pour que ça fonctionne, c'est pour ça que je te donne sur un temps long, 3 cours et c'est déjà voilà. Attention, faut pas attendre la fin, le dernier cours, pour faire ça. Si psychologiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le prof te dit ouais, bah ok, bah je vais te mettre en contact avec ça, ok, bah je vais te donner le contact de nanana, tu pourras le contacter et tout, ou bien ok, je vais regarder, etc. En fait, si tu le revois la semaine prochaine et qu'il t'a dit ça, il aura beaucoup plus d'incitation à le faire vraiment parce qu'il sait que tu vas être là et il sera gêné s'il a oublié. Alors que s'il te revoit jamais, il s'en fout. Il peut oublier, il peut te faire balader, etc., etc., et tu seras obligé de le harceler. C'est pour ça qu'il faut éviter d'attendre le dernier cours pour faire ça. Alors, dans les deux cas, pour les deux types de profs, je pense, et pour n'importe quel type de prof d'ailleurs, j'en ai donné 2 gros caractères spécifiques, mais bon, il y en a des entre-deux, mais on s'en fout. C'est pour donner une image. Les deux, je pense qu'il y a 2 façons de le voir, en termes de position et de posture que tu vas appliquer. Le premier, c'est l'étudiant naïf, qui vient et qui sait pas trop, qui connaît pas trop, et donc t'as envie de mentorer. Et sinon, t'as l'autre, et qui je pense est encore plus puissant, si t'es gentil, que t'es pas arrogant, c'est l'étudiant qui en veut. L'étudiant ballsy, l'étudiant un peu confiant, un peu qui en veut et tout. Ok, maintenant, troisième cours. En préambule, durant la semaine, tu seras allé le follow sur LinkedIn. Tu auras peut-être liké 1 ou 2 de ses posts, ok? Ouais, c'est comme de la séduction, on fait pareil. Par contre, attention les meufs, il y a des profs qui sont un peu chelous. Donc on fait attention quand même. Bien que on puisse... Alors attention, non, oh, putain, j'allais dire une dinguerie. Non, je n'incite pas à passer sous la table. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que des fois, ça va peut-être être plus simple pour les meufs, surtout si c'est un prof mec qui ils aiment bien et tout, mais il faut juste faire attention, s'il est bizarre et tout, on stoppe, on se casse. On fait très attention à ça quand même. Faut pas rentrer dans des bails chelous, ok? Je tiens à préciser ça. Maintenant, là, le prof, là où on va s'amuser, une fois qu'on l'a ferré et tout, tu vas remarquer un peu ses expériences. Et là, à la 3e manche, tu vas aller le voir et tu vas lui dire, ok, j'ai vu que vous avez travaillé dans tel truc, ou bien j'ai vu que vous aviez été sur le poste avec telle personne, est-ce que vous la connaissez? Nanana. Encore une fois, d'un côté, tu joues l'impressionné, d'un autre côté, tu joues l'étudiant mignon, l'étudiant gentil qui a envie, qui en veut, tu vois. Et là, normalement, si tu fais bien tout ça, il doit se sentir, je pense, un peu obligé de te faire une reco, s'il est en capacité de le faire. Si t'as target quelque chose chez lui où il a les contacts, tu vois, il a le réseau, etc., de te mettre en contact et tout, après ce sera à toi de jouer. Si ce que t'as proposé dans son réseau, etc., au final c'était pas ça, ça marche pas et tout ça, tu lui demandes à ce moment-là, est-ce qu'il connaît quelqu'un, parce que tu lui rappelles ce que tu veux faire, parce que il a peut-être oublié, tu vois, que t'as envie de faire ci, machin, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il pense et tout ça, machin, il va t'aiguiller. Normalement, il va te donner un truc sympa, si t'as bien fait le taf et tout. Si t'as rien donné, t'as rien obtenu, bah tu vas quand même repartir avec quelque chose, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Tu vas lui demander une lettre de recommandation. Et si t'as bien fait tout ce travail-là avant, etc., jamais il va te dire non normalement. À part si c'est vraiment un connard et que tu l'as pas assez de choupe. Voilà l'idée. Donc voilà. Donc ça, c'est pour obtenir une opportunité rapidement de réseau, que ce soit d'un stage, potentiellement d'une alternance, potentiellement un entretien pour que sais-je. Maintenant, si t'as pas le temps de faire tout le semestre pour pouvoir avoir cette opportunité-là, etc. Bah tu vas faire tout ce que je viens de te dire là, mais en condensé. C'est-à-dire que le prof, tu sais que tu le vois tel jour, etc. C'est en one shot. Bah, ce jour-là, tu vas participer de ouf. En amont, tu seras allé l'ajouter sur LinkedIn, peut-être idéalement une semaine à l'avance, etc. T'auras liké 2-3 de ses posts, etc. T'auras fait le bon targeting et tout. Et là, à la fin du cours, tu donnes tout. Et t'essayes de le faire en one shot, et au pire, de repartir avec quelque chose. Bah, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, va falloir plus en donner. Et c'est là où on va venir sur autre chose, une approche un petit peu plus couillue, que là, encore moins de personnes vont penser à faire. Vraiment le step au-dessus, et qui peut être une bonne expérience sur ton CV. C'est qu'un truc auquel personne ne pense, quand t'as pas d'expérience, ou que t'as envie de te démarquer sur ton CV et tout, devenir l'assistant d'un professeur. Bien entendu, encore une fois, tu cibles bien un professeur qui a soit des gros facteurs d'autorité, donc des gros logos dans son expérience de marque, et que tu pourras mettre sur ton CV, potentiellement, j'ai travaillé pour telle personne, ou ex nanana, ou j'ai mené des travaux d'études de recherche pour ta. Typiquement, ce que tu fais, même si t'as rien obtenu et tout, bah ce que tu peux faire, c'est lui dire, ouais, est-ce que vous menez des études de recherche, etc. en ce moment? Est-ce que vous êtes sur des projets et tout? J'aimerais bien vous accompagner, j'aimerais bien être votre assistant. Alors,
peut-être même lui demander un stage, ça peut être possible, mais pas forcément un stage. Ça peut être quelque chose sur quelques mois, tu vois, où il va te donner des missions, des choses comme ça, l'assister pour ses cours. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'était quelque chose qui a discuté avec lui, mais ça peut faire une différence énorme parce qu'à ce moment-là, ça devient ton mentor sur le long terme. Donc ça, c'était pour le petit tips. Maintenant, on va voir les cas exogènes, les cas où tu n'as pas directement accès à ce professeur-là. Par exemple, tu as déjà choisi tes cours, ou bien tu es dans un master et puis les profs sont dans un autre master, donc tu n'as aucun moyen de les avoir en cours, etc. Ce que tu peux faire, je te renvoie à l'étape 1, tu auras fait ton mapping des différents profs, etc. Tu as des profs auxquels tu n'auras pas accès directement. Ce que tu peux faire par contre, c'est faire un mail personnalisé, trouver leur adresse, ça va être hyper simple, ou bien aller les voir à la fin d'un cours qu'ils ont, donc chercher dans l'emploi du temps, ok, ils sont dans quel cours, etc. Aller les voir à la fin du cours, les aborder, et je vais pas te faire le message là, si tu veux que je fasse un point sur comment on aborde quelqu'un, comment on fait un message qui est personnalisé, que ce soit en live, que ce soit par mail, en DM LinkedIn, etc., mets ça en commentaire, et je ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce que là on n'a pas le temps. Tu lui dis, et tu lui précises, très important, je spoil déjà un peu la vidéo sur les messages, mais tu lui précises que tu vas pas lui prendre beaucoup de temps, ok? Et ton but, c'est d'avoir un café avec lui. C'est d'avoir un moment privilégié avec lui. Soit tu veux lui poser des questions sur son parcours, donc t'intéresser à lui, etc. Et tu peux voir encore scinder, essayer de voir c'est quel type de profil si tu l'as spotted un peu avant. Soit lui demander des conseils sur le secteur que tu vises, sur les entreprises, etc. Et là, reprendre un peu tout ce qu'on a dit, tu vois un peu le cheminement, tu le remodèles un petit peu pour faire tenir ça dans un entretien, dans un café avec un prof de 30-40 minutes, sans être lourd. Vraiment, il faut avoir ce truc où ça doit passer, ça doit être naturel, il faut vraiment réussir à te faire apprécier. Encore une fois, ça je pourrais faire une vidéo sur comment se faire apprécier, c'est ça l'objectif. Et encore une fois, tu veux repartir avec quelque chose. Et si possible, qu'il soit ton mentor. Alors ton mentor en direct, ou t'es son assistant, etc., dans le côté exécution et tout, et un levier que tu pourras utiliser sur ton CV. Mais sinon, ça peut être un mentor de long terme où bah, tu vas lui dire, et ça, tips hyper important, si le mec ou la meuf, le prof, te donne un tips, te dit, ah, tu devrais faire ça, target, etc., il faut absolument que tu le tiennes au courant. Tu lui envoies des mails régulièrement pour le tenir au courant de, ah, ok, vous m'avez dit de contacter ça, bah, j'ai contacté ça, ça a marché, ça a pas marché. Si ça a pas marché, tu lui dis pas, ah, mais ça a pas marché par contre. Non, tu lui dis, bon, ça a pas marché, mais peut-être, voici le mail que j'ai envoyé, si vous avez un avis là-dessus, mais voici l'approche que j'ai eue, voici comment ça s'est passé, mais bon, bah, du coup, je vais chercher à faire autrement, peut-être je vais contacter, j'ai vu que nanana. Il faut montrer que t'es proactif aussi. Parce qu'en fait, si t'es là et que tu attends, encore une fois, et que t'es dans le truc de, ça m'est dû, parce que c'est mon prof, parce que je viens le voir, parce qu'il a accepté, etc. Non, il faut absolument qu'il sente que qu'il va pas tout te donner sur un plateau, qui va être la personne qui va débloquer les choses pour toi. Mais que dans le process, tu restes méga proactif. Donc je récapitule. Étape 1, ciblage. Étape 2, approche. Étape 3, obtenir quelque chose. Étape 4, construire la relation sur le long terme avec le prof. Et ce que tu as fait sur un prof, tu peux le faire sur plusieurs profs aussi. Bon, tu vas pas faire ça sur tous les profs non plus, mais tu peux en faire sur 1, 2, 3 à travers ton cursus. Et ça peut être vraiment très intéressant pour toi, ça peut vraiment te débloquer des choses, te donner accès à des éléments facilement auxquels tu n'avais pas forcément accès avant. Les profs, en vrai, ils sont là, ils sont chiés dans leur cours, ça. Au fond, ils demandent que ça, tu vois. S'ils peuvent mentorer, même potentiellement, si tu veux du coaching pour ta carrière et tu vois que le prof, il peut vraiment, propose-le de le payer. Généralement, il va te dire non, mais tu vois, montrer que tu as de la proactivité et tout, alors on n'a pas tous les moyens, etc., mais des fois, il faut investir sur soi, tu vois. Donc, c'est hyper important. Ok, donc là, on a vu le point sur les profs. Maintenant, j'aimerais parler de 2 autres cas particuliers, ok? Des cas un petit peu plus pirates, ok? Il faut en vouloir un petit peu plus pour ça, mais qui peuvent être très intéressants. Peut-être que toi, à l'heure actuelle, t'es pas forcément dans une top école, t'as pas forcément HEC, etc., Polytechnique, etc., ok. Maintenant, peut-être que tu connais des gens qui sont dans ces écoles-là. Peut-être que tu peux trouver des profs qui sont dans ces écoles-là, ok? Alors, tu vas pas t'incruster dans l'école, tu vas pas te faire passer pour leur élève, c'est pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, tu peux peut-être trouver leur mail. T'intéresser et dire que t'es étudiant peut-être pas de leur école, d'une autre école, mais que tu connais Tata, et sois un petit peu smart, tu vois, tu peux dire « Ah, mais je connais telle personne qui arrête pas de me parler de vous », on flatte son ego, etc. Et tu commences par lui poser une question qui va l'intriguer, savoir est-ce qu'il aurait besoin d'aide dans ses travaux de recherche, de nanana. T'essayes de venir sur le café assez rapidement, mais le meilleur moyen, si c'est quelqu'un avec qui vraiment, qui n'a pas de biais à t'aider naturellement. Tu vois qu'un prof qui est de ton école, il est dans ton école, il est là, il va se sentir un peu gêné de te dire non. Un prof qui est dans une autre école, il peut se sentir gêné un peu parce que c'est un élève qui envoie et tout ça, ça sent qu'il en veut et tout, mais il peut s'en foutre totalement. Et il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, même dans ton école. Tu vois, même les alumni, si t'as déjà essayé de les contacter, des fois ils s'en foutent. Ce que tu peux faire par contre, encore une fois, proactivité, montrer que tu en veux.
C'est par exemple, ok, regardez ce sur quoi il travaille, c'est quoi l'intitulé de son dernier cours, etc. Lui envoyer, par exemple, un petit truc que t'as rédigé, tu vois, je sais pas, sur le cours qu'il donne, ou bien l'état de sa boîte, etc. T'as fait une petite analyse stratégique de sa boîte, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je dis là, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important, c'est que tu l'aies fait. C'est que tu viennes avec lui, tu t'intéresses à lui, et en plus, tu lui montres que t'as fait quelque chose. T'as quelque chose à lui montrer qui est en rapport avec lui, qui montre ton investissement, ton intérêt pour lui, et de là, tu peux débloquer des opportunités et plein de choses super cool. Donc ça, c'est pour les profs extérieurs, qui ont de l'autorité, qui ont un parcours prestigieux et tout ça, que tu pourrais leverager déjà à ton échelle, sans expérience. Ça demande rien, ça coûte rien de faire ça et de tenter. Et tu peux tenter ça sur plusieurs personnes, ok? Donc c'est là où c'est intéressant. Et pour finir maintenant, donc comme je t'ai dit au début, j'ai parlé des salariés de grande école, mais je ne faisais pas que référence aux profs. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais failli donner des cours à l'EM Lyon alors que j'étais encore étudiant, parce que je comptais pour un certain de mes business faire en sorte d'utiliser ça pour avoir de la crédibilité, etc. Bah, j'avais fait copain-copain avec le directeur du programme grande école à l'époque. Ok? Mec d'ailleurs hyper smart, hyper sympa, qui avait tout de suite capté, etc., qui a voulu m'aider, mais finalement ça s'était pas fait. Mais ça c'est autre chose. Mais le mec, il était enclin à m'aider, il m'avait donné des recos, etc. Et c'est le directeur du programme grande école. Tu peux avoir, t'es dans une école, t'as accès à plein de gens qui travaillent à certaines positions. Lui en plus, je me souviens, il avait travaillé chez Apple. Si je voulais un taf chez Apple, il aurait pu m'aider. En plus, travailler dans le marketing et tout. Donc, tout ça pour dire que tu peux, dans l'étape 1, le ciblage, voir les profs, mais tu peux regarder aussi les gens qui sont à la direction, à l'administration, c'est quoi leur parcours, etc. Et voir dans leur LinkedIn, leurs expériences, ok, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles qui pourraient t'aider à faire levier dans ta carrière, là où tu cherches. Et là, c'est intéressant. Voilà, j'en ai fini, il fallait absolument que je partage ce tips-là. Sur cette chaîne, on va encore parler de stratégie de carrière, je vais donner d'autres tips. Maintenant tu l'as compris, ça sert à rien de parler de stratégie de carrière si t'as pas de projet pro. Si tu sais pas ce que tu veux faire, t'as du mal à te projeter. Pour ça, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Déclic AI, qui va te permettre de trouver avec précision ton projet pro. C'est le premier lien en bio, je t'invite à cliquer là-dessus. Il y a une version gratuite d'essai, tu peux me mettre en commentaire si t'as des questions, tu peux me contacter sur LinkedIn et tout. N'hésite pas, et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.